En septembre, tout le monde revient de vacances. Et je crois que c'est le moment de l'année où on ne s'est jamais senti aussi feignant. Feignant en français, c'est un adjectif qui veut dire qu'une personne n'a rien envie de faire. Et pourtant, il faut retourner au travail. Pour moi, je vous avoue que je ne ressens pas ce changement puisque je n'ai pas eu beaucoup de vacances. Bon, par contre, pour ma fille, je vois le changement. Alors, vous savez, je vis en Espagne et dans le système scolaire espagnol, ils appellent sa classe I4. En fait, c'est l'équivalent de la deuxième année de maternelle. Mais alors, comment c'est la rentrée en France? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. La rentrée, c'est donc la reprise des activités scolaires et professionnelles après les vacances d'été. En France, la rentrée scolaire a généralement lieu en début septembre et marque le retour des élèves en classe, des enseignants dans les établissements et des parents à leur routine habituelle. Le moment qu'on adore tous. Non, je plaisante bien sûr. Pour la rentrée scolaire, comme dans beaucoup de pays, en France, les parents doivent s'occuper des achats de fournitures scolaires, les cahiers, les stylos, les cartables, etc. C'est souvent guidé par une liste fournie par l'école, des vêtements, des chaussures adaptées à la saison et des éventuels équipements spécifiques, les tenues de sport, le matériel pour les activités artistiques, la calculatrice, etc., etc. Contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre et l'Espagne, en France, il n'y a pas besoin d'acheter d'uniforme. En fait, l'uniforme a été retiré pour montrer l'idée d'égalité dans la diversité et l'importance de permettre aux élèves d'exprimer leur individualité tout en respectant les règles de l'école. Donc une chose en moins à acheter. Bon, mais il y a quand même beaucoup de choses à penser pour l'inscription ou la réinscription à l'école, au collège ou au lycée. Si vous ne le savez pas, en France, les enfants de 3 à 6 ans vont en maternelle, puis de 6 à 10 ans à l'école élémentaire, de 11 à 14 ans au collège et de 15 à 17 ans au lycée. Selon l'âge, il est possible de les inscrire au service périscolaire, à la cantine, aux études surveillées ou aux activités extrascolaires. Pour ça, les parents recherchent des meilleurs prix pour alléger le budget de la rentrée. Et oui, ça coûte cher. Mais heureusement, l'État français apporte un coup de pouce avec l'allocation de rentrée scolaire, ARS, pour les familles modestes. Apporter un coup de pouce, ça veut dire aider. Mais même avec cet avantage, la facture peut vite monter. En plus du coût, il y a un vrai stress chez les parents. Et c'est lié à beaucoup de facteurs. Par exemple, la course aux fournitures, oui, parce que c'est une course. Chaque année, les parents doivent avoir beaucoup de patience pour trouver tout ce qui est demandé par l'école. Certains articles bien spécifiques sont souvent en rupture de stock, ce qui oblige parfois
à faire plusieurs magasins. Et puis, il faut jongler entre les horaires de l'école et ceux du travail. Jongler ici, ça signifie qu'il faut trouver un équilibre, une nouvelle organisation. C'est le cas quand les parents doivent prévoir une solution de garde avant ou après les cours, organiser le transport des enfants, sans oublier les inscriptions aux activités extrascolaires qui nécessitent de tout planifier à l'avance. Et pendant cette période, il faut aider les enfants à reprendre un rythme adapté après 2 mois de vacances. Oui, en France, les élèves sont en vacances 2 mois de suite, en juillet et en août. Se lever tôt, se coucher à des horaires fixes et retrouver une routine structurée n'est pas toujours évident. Je vous parle du rythme scolaire dans quelques minutes. Ce casse-tête logistique s'accompagne d'une autre inquiétude, l'impact émotionnel de la rentrée sur les enfants. Certains sont stressés à l'idée de retrouver l'école. Et aussi, parfois, changer d'établissement peut faire peur aussi, car on pense à une éventuelle mauvaise adaptation sociale, à un éventuel isolement ou à de possibles cas de bullying ou harcèlement. En France, l'État a mis en place 2 numéros d'urgence, le 30-20 pour les victimes et le 30-18 pour les cas de cyberharcèlement. Alors, c'est un problème qui est présent partout, malheureusement, pas uniquement en France, mais pour votre information, j'ai lu que le harcèlement touche environ 6 à 10% des élèves en France. Pour les collégiens et lycéens, certains ressentent donc du stress face à cette nouvelle organisation, en plus de la peur du risque d'isolement. Alors pour les aider, les établissements mettent en place des journées d'intégration avec des activités pour briser la glace, un suivi pédagogique pour les élèves en difficulté et un accompagnement par des professeurs principaux et des conseillers d'orientation. Et puis, concernant les changements pour les plus petits, l'entrée en maternelle est souvent la première grande séparation entre l'enfant et ses parents. Certains enfants s'adaptent rapidement, mais d'autres pleurent, s'accrochent à leurs parents et expriment leur angoisse. Cette phase d'adaptation peut durer quelques jours à plusieurs semaines. Pour faciliter la transition, les écoles maternelles en France mettent souvent en place une rentrée échelonnée, c'est-à-dire que des élèves ne reprennent pas tous les cours en même temps pour éviter un trop grand nombre d'enfants à gérer en même temps. En France, les petits ont souvent une peluche favorite appelée le doudou. Et l'école peut autoriser l'enfant à venir avec pendant cette période. Beaucoup de parents s'inquiètent aussi de la réussite scolaire de leur enfant et redoutent d'éventuelles difficultés d'adaptation. Et je pense aux parents étrangers qui placent leur enfant dans une école en France. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de questions, notamment les valeurs de l'école française. Quelles sont-elles? Et oui, parce que c'est une préoccupation légitime. Quelle éducation va recevoir l'enfant? Sera-t-elle différente de votre pays d'origine? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école française met en avant plusieurs valeurs fondamentales. Parmi ces valeurs, la liberté a une place centrale, car l'école encourage les élèves à développer leur esprit critique, à exprimer leurs opinions et à participer activement au débat. L'égalité est également un principe important du système éducatif, qui a pour objectif de donner les mêmes opportunités de réussite à tous les élèves, peu importe
leur origine sociale ou culturelle. L'école française valorise aussi la fraternité, en enseignant aux élèves l'importance de la solidarité et du respect mutuel. L'idée est que chacun apprenne à vivre ensemble dans le respect des différences, dans la bienveillance et la tolérance. La laïcité, autre pilier fondamental, veut montrer un cadre neutre et inclusif, où toutes les croyances sont respectées. Il y a une séparation entre l'État et les religions. Et ça permet d'assurer une éducation basée sur des principes universels et partagés par tous. Au-delà de ces valeurs républicaines, l'école va chercher à développer l'autonomie des élèves, en leur donnant des outils nécessaires pour réfléchir par eux-mêmes et prendre des décisions de manière autonome. Elle veut transmettre aux élèves le sens des responsabilités, le respect des institutions et l'importance de la démocratie. Grâce à ces valeurs, l'école française prépare les jeunes générations à devenir des citoyens engagés, ouverts et capables de s'intégrer dans une société en constante évolution. L'école française met également l'accent sur la rigueur et l'excellence. Le mérite et le travail sont des notions importantes, car la réussite scolaire est souvent perçue comme le résultat de l'effort et de la persévérance. En France, la réussite scolaire est souvent perçue comme très très importante, tant sur le plan personnel que professionnel. Les parents sont influencés par cette vision de la société et ils souhaitent que leurs enfants réussissent pour qu'ils puissent avoir une vie professionnelle stable et épanouie et pour être aussi socialement acceptés. Mais le système éducatif français est souvent décrit comme rigide et compétitif, avec des examens importants qui marquent des étapes cruciales dans la vie scolaire, comme le brevet à 15 ans et le bac ou baccalauréat à 18 ans. Les parents s'inquiètent de la préparation de leurs enfants pour ces moments clés, car en France, le diplôme reste un facteur déterminant dans l'accès à des carrières prestigieuses ou bien rémunérées. Les entreprises ont tendance à valoriser plus le diplôme que l'expérience en France. Concernant le rythme scolaire, il est assez structuré et suit un calendrier bien défini. L'année scolaire commence début septembre et se termine généralement début juillet. Les élèves vont à l'école du lundi au vendredi et les horaires varient selon le niveau scolaire. Donc les journées commencent souvent aux alentours de 8h30 et se terminent entre 4h, 6h de l'après-midi, avec une pause déjeuner d'environ 1 à 2 heures. Ça dépend. Les vacances scolaires sont réparties tout au long de l'année. On trouve ainsi les vacances de la Toussaint, fin octobre, début novembre, les vacances de Noël, fin décembre, début janvier, les vacances d'hiver, fin février. Bon, les dates peuvent varier selon les zones géographiques, les vacances de printemps, début avril, et enfin, comme je vous disais, les vacances d'été qui commencent début juillet et durent jusqu'à début septembre. Ça fait beaucoup de vacances, non? Puis, en France, contrairement à d'autres pays où un élève peut garder le même professeur plusieurs années, en France, les enseignants changent souvent chaque année. Ça peut être expliqué par plusieurs raisons. Dans certains systèmes éducatifs, il existe une politique de rotation des enseignants. En fait, elle vise à diversifier leur expérience en les affectant à différentes classes ou différents niveaux. L'objectif est de prévenir la routine et de mieux gérer les carrières des enseignants. Dans d'autres cas, les enseignants peuvent être amenés à changer fréquemment de poste en raison de conditions professionnelles précaires. Ça inclut des contrats temporaires, des salaires peu attractifs
ou encore des conditions de travail stressantes. Et ça pousse certains enseignants à quitter leur poste plus souvent. Il existe également des situations où il y a des pénuries d'enseignants, c'est-à-dire un manque d'enseignants, dans certaines matières ou certaines régions. Du coup, ça provoque des difficultés pour maintenir une équipe stable dans les établissements scolaires. Alors, il y a souvent des remplacements fréquents et des affectations temporaires. Voilà, donc l'école française a ses avantages et ses inconvénients, comme partout. Vous en pensez quoi, vous? Bon, toute rentrée à l'école est stressante de toute façon, c'est sûr. Il y a beaucoup d'attentes de la part des parents et des enfants. Alors, si vous avez des enfants qui étudient en France, j'espère que ce podcast vous a été utile. Vous savez, je suis papa et ma fille va aussi à l'école, à l'étranger, en Espagne. Alors, je comprends certaines préoccupations. Bon, mais pour ma part, la rentrée de ma fille s'est très bien passée. J'espère que celle de vos enfants aussi. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de m'avoir encore écouté jusqu'à la fin. Et surtout, si vous avez besoin de débloquer votre français et de vous sentir en pleine confiance avec les autres, avec plaisir pour vous faire pratiquer, donc je suis impatient de vous lire. Pour ça, je vous laisse le lire dans la bio pour profiter d'un appel gratuit avec moi. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta vie en français. En attendant, gardez ça en tête. L'erreur n'est pas un échec, mais une opportunité d'apprendre. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.